Pashut, Moray Varabotai, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé. Bracha v'atzlacha. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là pour vous parler. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler sur Yosef Hatzadik. Étant donné que c'est la semaine de Yosef Hatzadik, alors j'ai pensé parler sur lui. Et surtout, il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre, que je remercie Akadosh Baruch Hu, que j'ai compris plein de choses sur la leçon que nous allons comprendre tous ensemble sur le sujet de le talit qu'on porte. Alors vous savez, dans la paracha de Shelach Lecha, c'est écrit dans la Torah, Vayomer Hashem el Moshe lemor, Hashem il a parlé à Moshe, Dabel ben Israël, parle au ben Israël, Ve'amata alehem, et tu leur diras, Ve'asu lahem tzitzit. Il faut qu'ils ont un talit, tzitzit. Tzitzit, c'est du verbe tzatz, tzitz, metzitz, voir. C'est quelque chose que tu vois tout le temps. Un vêtement, un vêtement. Ve'asu lahem tzitzit al-kafi birdehem, dans chaque coin du vêtement, les deux retempotent l'éternité. D'ailleurs, usratem, ou etem oto, et vous allez le voir. Usratem, ça veut dire que lorsqu'on voit le talit, le tzitzit, alors on va se rappeler qui est Hachem. Ça va nous rappeler qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Ça va nous rappeler qu'il y a les mitzvot à faire. Et on va les faire. C'est comme qu'il dit le Hafetz Haïm. Le Hafetz Haïm, il dit une phrase extraordinaire. Le Hafetz Haïm, il dit que un roi qui donne une médaille à son serviteur, quel est le but de cette médaille qu'il lui donne, ou une bague, pour qu'il se rappelle que le roi il aime. Donc le Hafetz Haïm dit que Hachem nous a donné un talit pour que nous on sache que Hachem il nous aime. C'est comme une médaille que le roi il donne à quelqu'un. Il ne va pas donner la médaille à quelqu'un qui n'aime pas. Il va donner une médaille à quelqu'un qui mérite, qu'il aime. Donc, alors, comment Hachem, il nous aime? Ben, lorsqu'on fait les mitzvot, lorsqu'on respecte la Torah. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, tellement qu'il nous aime, il nous a donné la Torah. Il dit le Orachem Akadosh, si on pouvait imaginer une minute la grandeur et la valeur de la Torah, on mettra de côté tous les plaisirs de ce monde-là, rien que pour aller derrière la Torah. Si on savait. Mais malheureusement, on ne sait pas. Mais les tzadikim, ils savent. Étant donné que les tzadikim, ils savent c'est quoi la valeur de la Torah, alors, Baruch Hashem, ils aiment la Torah, et ils vont l'étudier nuit et jour. Mes amis, le tzitzit qu'on porte, le talit qu'on porte, c'est pour nous rappeler qu'il y a des mitzvot à faire, pour nous rappeler que Hashem, il nous aime, pour nous rappeler c'est un monde qu'on n'est que de passage, et c'est dommage de perdre ce monde-là. Le Gaon de Vilna, avant de mourir, il a tellement pleuré. Il a dit, aïe, 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 j'ai de la peine. J'ai de la peine que j'ai quitté ce monde-là. Avec une seule mitzvah qui ne me coûte rien du tout, le fait qu'elle est sur mon corps, le compteur des mitzvot, il grimpe du second à l'autre. Je peux faire des millions de mitzvot sans que je me dérange, sans rien. Laquelle? Le talit. Le talit qu'on a. Le talit qu'on a. Le talit qu'on a. Le fait de le voir. Et on se rappelle d'Hachem. Et on fait les mitzvot. Et le fait qu'il n'y a pas de mitzvot à faire, parce que je suis assis, je suis au lit, je suis assis, et je vois le talit. Alors le fait que je vois le talit, et je me rappelle qui est Hachem, avec le fait déjà de se rappeler qui est Hachem, c'est une mitzvah que tu as fait. Avec le fait déjà que tu vois le talit, il te rappelle qu'il y a des mitzvot à faire et tu ne peux pas les faire, alors Hachem il considère comme si tu les as fait. Ça veut dire que tu fais des milliards de mitzvot chaque seconde. C'est de la folie. C'est inimaginable. Mes amis, Khamim me disent que lorsqu'on va au cimetière, il ne faut pas si on a un talit sur nous, il faut qu'on le cache. Parce que les morts, ils sont jaloux. Ce matin, je suis parti
au cimetière ce matin et j'ai fait beaucoup attention que le talit, il est caché. Je suis parti ce matin péler mon père. Pas pour péler c'est Rosh Chodesh aujourd'hui. Donc, c'est pas pèleriner, pour aller lire Télim, c'est tout. Et je me suis rappelé qu'il faut cacher les tzitzit. Comme ça, Achamim, ils disent. Parce que les morts, ils sont jaloux. Je me suis posé une question. Les morts, ils sont jaloux? Quoi, ils sont jaloux? Alors, si moi, je lis un Télim, ils ne sont pas jaloux? Alors, pourquoi tzitzit, ils sont jaloux? Et pourquoi j'ai une kippa sur la tête? Pourquoi ils ne sont pas jaloux de la kippa que j'ai sur la tête? Pourquoi ils vont être jaloux de mon tzitzit? Qu'est-ce qu'il y a dans le tzitzit? Pourquoi? Eh bien, mes amis, d'après ce que je vous ai dit, on comprend. Les tzitziyot, c'est un vêtement qui est sur toi. Et le fait qu'il est sur toi et tu le vois, tu te connectes à Akadosh Baruch Hu. La kippa, ce n'est pas une mitzvah de Horaïta. La kippa, ce n'est pas la Torah qui t'a dit de mettre la kippa. C'est Hachamim qui nous ont dit il faut mettre la kippa pour se rappeler qu'il y a Dieu. Donc je touche la kippa, vous savez, comme mon père, beaucoup de fois il avait 3 kippas sur la tête. Et beaucoup de fois on lui pose la question quelle est la raison que tu as 3 kippas dans la tête? Et mon père, la Vachem, il disait le fait que j'ai une kippa sur la tête, ça me rappelle qu'il y a Hachem. Donc la kippa, c'est Hachamim qui nous ont demandé de mettre la kippa sur la tête. Mais les tzitzit, c'est une mitzvah de la Torah. À tel point que Yonatan ben Oséel, il dit une phrase terrible. Il dit Yonatan ben Oséel que le fait, lorsque quelqu'un il met les tzitzit, le talit sur lui, il ressemble à un ange qu'il est en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte? Je me suis dit, ben, mais je vous donne un parole d'honneur. J'allais devenir fou lorsque j'ai lu ça. Celui qui porte un talit sur lui, il ressemble à un ange qu'il est en train de se servir à Kadosh Baruch Hu. On sait très bien que les anges, ils sont dans l'autre monde. Dans l'autre monde, il n'y a pas de Yetzirah. Dans ce monde-là, il y a le Yetzirah. Comment on peut dire qu'un homme, dans ce monde-là, mes amis, il n'y a pas de malachim? Un malach, il peut vivre que là-haut. Un malach ne peut pas vivre ici. Alors comment on peut imaginer que lorsqu'un homme, il porte un talit sur lui, il ressemble comme à un ange? C'est de la folie. Mais toi, je comprends très bien maintenant, d'après ça. Je comprends pourquoi Yonatan ben Oséel, il dit cette phrase extraordinaire. Il dit que non, il dit que cette phrase qui est spectaculaire, qu'un homme qui met un talit, il ressemble à un ange. Et le fait qu'il ressemble à un ange, alors les morts, ils sont jaloux. Les morts, ils sont très jaloux de voir un homme qui est dans ce monde-là et il est comme un ange. Je comprends, un ange, il vit que là-haut, pas en bas. Mais là, avec un talit, on ressemble à un ange qui habite, qui devait habiter en haut de l'autre monde, et il habite dans ce monde-là, comme les tzadikim. Les tzadikim, c'est comme des anges, les tzadikim. Moi, dans ma vie, j'ai vu une fois un tzadik, je ne peux pas dire son nom parce que j'ai oublié, il avait une lumière sur son visage inimaginable. Il y a beaucoup de gens qui m'ont raconté que lorsqu'ils voyaient mon père, ils voyaient une lumière sur mon père. Il y a la Gemara qui dit, ça c'est Rabbi Abraham Hay à Moseg, à la Shalom, qui dit que, une phrase extraordinaire, il dit que Korah, lorsqu'il s'est disputé avec Moshe Rabbeinu, il a mis sur lui un talit. Et les 250 personnes qu'il a pris avec lui, aussi ils ont pris le talit. Il pose une question à le Rav Alav Shalom, le Rav Rabbi Abraham Moseg, il pose une belle question. Il dit pourquoi Korah, l'argument, lorsqu'il est parti faire la guerre contre Moshe Rabbeinu, quelle est la raison pourquoi il a porté le talit sur lui? Et puis, il dit ce qu'il dit Yonatan ben Oséel. Il dit que Korah, il voulait montrer à Moshe Rabbeinu, hé Moshe, toi tu crois que tu es seul malach? Nous aussi on est des malachim. Nous qui kol aïda kiddushim, ou ptocham Hashem. Nous tous on est comme des malachim, nous tous on porte des talitot. Nous tous on est comme toi. Alors pourquoi, quelle différence il y a entre toi et moi? Ils ont voulu se mettre à égalité avec Moshe Rabbeinu, à travers le talit. Ah, maintenant, d'après tout ce qu'on a dit, quelle a été la raison pourquoi Korah il a pensé une minute que le fait qu'il porte
un talit, il peut ressembler à un malach, il peut avoir un argument contre mon cher Rabbeinu. Eh bien, mes amis, c'est parce que, mes amis, le talit, il a une force spectaculaire. Et moto. Il faut, tu vois le talit. Ah, mais mes amis, je me suis posé une question. Pourquoi la Torah ne dit pas « motam » ? Pourquoi la Torah ne dit pas « et tu vois en pluriel » ? Comme quand on dit « uschatem » et vous allez vous rappeler. Lorsque vous voyez les talit, vous allez vous rappeler qu'il y a des mitzvot à faire et vous allez les faire. Alors pourquoi Bémet, la Torah ne dit pas « et motam » et que vous allez voir le talit, vous allez voir les petits limes. Regardez, ça c'est pluriel, « et motam ». On devait dire « il faut les voir, pas il faut le voir, les voir ». Alors, ça, c'est une question que je me suis posée. Eh bien, mes amis, je suis arrivé pour répondre à cette question. Je suis rentré un peu en profondeur d'une autre question. Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, alav shalom, il faut savoir que Yosef Hatzadik, il était en Égypte. Il était seul. Il était un bel homme, un beau gosse, 17 ans. Yosef Hatzadik, comment il a survécu les tentations égyptiennes? Comment il a survécu toutes les tentations? Toutes les femmes voulaient de lui. Même sa patronne, elle voulait de lui. Comment il est arrivé? Comment il est arrivé à être comme... Je sais pas moi. Comment? Il faut être un malach, il faut être un ange. Vous savez, les tentations, c'est énorme. Vous savez, comment Yosef Hatzadik, il a réussi? Comment? Il doit avoir... vous savez... Regardez mes amis, Yaakov Abinu alav shalom, avant qu'il est parti à Haran, déjà plus de 60 ans, il était à la yeshiva chez son père. Et de Haran, lorsqu'il est arrivé à Haran, avant qu'il est arrivé à Haran, il est parti à la yeshiva pendant 14 ans, la yeshiva de Shem Ve'ever, pour se préparer, pour combattre Lavan Arami. Regardez, Yaakov Abinu, ici, était vieux lorsqu'il s'est marié avec Rachel et Léa. Il avait 84 ans. 84 ans, il avait. Yaakov Avinu. Comment Yaakov Avinu est arrivé à être un tzaddik? C'est parce qu'il s'est préparé. Il s'est préparé chez son père. Il s'est préparé à la yeshiva. Mais Yosef Hatzadik, le pauvre, il était jeune, il avait 17 ans, il ne s'est pas préparé. Soudainement, le pauvre, il a été vendu par ses frères. Ils l'ont vendu à Potiphar. Et Potiphar, il avait une femme qui l'embêtait nuit et jour. Et comment il a réussi? Bémet, comment il a réussi? Avec Rabotai, je pense, ce qui a fait que Yosef Hatzadik, il a réussi toutes les tentations, c'est parce qu'il avait un talit sur lui. Et j'ai la preuve. C'est écrit dans la Torah que la femme de Potiphar, c'est écrit Vatitfos otobibigdo. Elle a pris Youssef par son vêtement. Et c'est quoi Beged? Ben, Beged, c'est le talit. Al-Kanfi Birdem. C'est un talit. Le talit, ça s'appelle un vêtement. Al-Kanfi Birdem. Donc, elle savait, la femme de Potiphar, elle savait que Yosef Hatzadik, c'est un tzaddik que tant que ce talit, il est sur lui, il va pas aller avec elle. Donc le seul moyen qu'il pouvait aller avec elle, c'est rien que si elle lui enlève le talit. Mais Yosef Hatzadik alav shalom, lorsqu'il a vu qu'elle voulait lui enlever, alors il a cédé, il lui a enlevé le talit, il s'est sauvé. Mais Rabotai, il y a autre chose. Il y a autre chose. Donc de là, on voit que le talit, il a sauvé Yosef Hatzadik. Mais il y a autre chose, ce que je veux vous raconter maintenant. Mes amis, on a posé une question tout à l'heure. Pourquoi c'est écrit « Etemoto ou Sratem » ? Pourquoi c'est pas écrit « Etemotam » ? Il faut les voir. Eh bien, mes amis, auto, c'est quoi auto? Auto, ça veut dire « il faut le voir ». Pourquoi on ne dit pas « il faut les voir » ? Pourquoi on dit « il faut le voir » ? Eh bien, mes amis, parce que de le talit, il y avait un bleu. Il y avait le bleu d'un poisson qui s'appelle le Hizalon. Et c'était, mettons, il n'y a plus ce poisson-là.
qu'il avait du sang bleu. Donc il mettait un peu sur le talit, et voilà. Et lorsqu'on voit le talit, alors on voit le ciel. Parce que le ciel il est bleu. Et lorsqu'on voit le ciel, on se rappelle du trône céleste. Le trône céleste, le trône d'Hachem, il est aussi en bleu. Donc ça veut dire Or item auto. C'est la raison pourquoi la Torah dit Or item auto. Il faut le voir. Voir quoi? Eh bien, mes amis, il faut voir Ve'ayo Einecha. Ça veut dire Shiviti Hachem Nigditami. Il faut toujours imaginer Akadosh Baruch Hu en face de toi. Là où tu es, il y a Hachem. Là où tu es, il y a Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun endroit. Vous savez, mes amis, que c'est ça. C'est la raison pourquoi la Torah dit Etemoto. Il faut se rappeler que là où tu es, il y a Hachem. Comme il dit Hachem Tov, jamais on a le droit de dire je suis seul. Ça n'existe pas un être humain qui est seul. Il y a toujours Hachem, il y a toujours Dieu est avec lui. David Amelech dit Hachem ro'eh lo yahsar. Si toi, tu considères Hachem comme ton berger, que c'est Hachem qui va t'ouvrir les portes, le yahsar. Jamais il te manquera de rien. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu sens Hachem comme étant ton berger? Vous savez, les animaux, s'il n'y a pas un berger, ils sont perdus. Avec le fait qu'ils voient le berger, ils ont la sécurité. Alors c'est ça, mes amis. Or, Etemoto, Osratem, la protection de Akadosh Baruch Hu, c'est lorsque tu le vois, lorsque tu le sens. Et Hachem nous a donné le talit. Le talit qui nous rappelle qu'on a une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a beaucoup de gens, mes amis, qui me posent la question. Ils me disent, Rabbi David, mais c'est dur. Comment, en voyant le talit, je veux penser à Akadosh Baruch Hu? Je dis oui. Oui. Et je lui ai apporté la preuve de la Gemara. La Gemara, le Talmud, il raconte une histoire sur quelqu'un qu'il a vu à l'époque. C'est le Talmud qui raconte cette histoire, il y a 2000 ans. Il y avait une femme qui est venue en ville. Et c'est une femme pour aller la voir et faire la faute avec elle, il fallait payer une grosse somme d'argent. Donc ce monsieur-là, un juif, il est parti. Il a pris rendez-vous, il a envoyé un bon paquet d'argent, et voilà, il arrive là-bas. Et dès qu'il arrive, il commence à se déshabiller, il voit le talit. Le talit. Le talit, dès qu'il l'a vu, il se rhabille, il se sauve. Et la femme, elle court derrière lui, lui dit, attends, une seconde, tu peux partir. Mais quel défaut tu as vu en moi? Il a dit, j'ai vu aucun défaut en toi. Tu es belle. Il n'y a pas de problème. Mais le talit me rappelle qu'il y a Hachem. Le talit me rappelle qu'il y a une mitzvah à faire. Il doit la faire. Et lui, du mitzvah, c'est il ne faut pas que je vais avec toi. Il dit, quoi, ça? Ces fils-là? Il lui a dit, oui, ces fils-là. Ça, c'est une médaille que Hachem m'a donnée. Mes amis, je voudrais, mes amis, que vous sachiez une chose. Mettons, on comprend comment Youssef, il a pu résister toutes les tentations de l'Égypte. Besséder, alors maintenant, lorsque la femme, il a pris le talit, et il est parti. Alors comment il a été protégé le reste du temps? Est-ce qu'il a récupéré le talit? Est-ce qu'il a récupéré? La réponse, elle est simple. Il a considéré ses vêtements qu'il avait sur lui comme un talit. Parce que ça s'appelle beged, ça s'appelle un vêtement. Il a considéré. C'est vrai, il n'a pas ça, mais il a considéré ce que j'ai. Le plus important, c'est que ces vêtements que j'ai sur moi, il me rappelle qu'il y a Akadosh Baruch Hu, qui me rappelle qu'il y a la Torah, etc., etc. Mes amis Chachamim, ils disent une phrase extraordinaire. Ils disent, au moment que Youssef, il voulait fauter avec cette femme, il s'est passé quelque chose. Ra'ad yoknosh el aviv. C'est quoi Ra'ad yoknosh? Le sage, il dit, il a vu l'image de son père. C'est quel père? Yaakov. Et pendant ces moments-là, que Youssef Hatzadik, il avait tellement envie d'aller avec cette femme. Quoi, ce moment-là, il voit l'image de son père, et elle l'a aidé. Comment? Vous savez, c'est des moments que l'homme, il est pris par sa pensée, il est chaud, il est pris par son désir d'aller avec cette femme. Quoi. Pendant ce moment-là, il pense à son père. Donc c'est obligé de dire,
Son père, c'est Hachem. On appelle Hakadosh Baruch Hu papa. Avinu Malkino. Oui, on appelle Hachem papa. Avinu Malkino. Et c'est ce qu'il a vu. Il a vu Hachem. Il avait été moto. Il a vu Hachem. Il a vu la présence de Hakadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on voit toujours la présence d'Hachem, là où tu vas, il te suit. Hachem, il est partout. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas Hakadosh Baruch Hu. Là où tu vas, il y a Hachem. Il n'y a aucun endroit où tu peux te sauver. Là où tu te sauves, là où tu veux te sauver d'Hachem, Hachem, il te trouve là-bas. Mes amis, maintenant on comprend très bien comment Youssef, il a pu résister toutes les tentations de l'Égypte. Et maintenant on comprend qu'il a eu là-bas 2 enfants, Ephraïm et Ménaché. Et Ephraïm et Ménaché aussi sont devenus des tribus. Et Yaakov Avinu, il a dit à Youssef, Youssef, dans chaque maison juive, le vendredi soir, on dit Yisimcha Elokim K'Ephraim et Ménaché. Lorsque le vendredi soir il arrive, chaque papa, chaque père de famille, il bénit ses enfants qui vont être comme Ménaché et comme Ephraim. Que jamais ils étaient jaloux entre eux. Même que lorsque Yaakov Avinu, il a mis sa main droite sur le petit et sa main gauche sur le grand, sur la tête du grand, ils n'ont rien dit. Ils n'étaient pas jaloux l'un de l'autre. Ils ont résisté les tentations égyptiennes. Ils étaient seuls. Et quand même, ils étaient des princes. Ils auraient pu tomber au niveau spirituel. Mais malgré tout, ils sont restés des tzadikim. Donc à Botaï, mes amis, tout cela, ça demande à réfléchir. Regardez, Youssef Hatzadik alav Shalom, ce qu'il a protégé des tentations en Égypte, c'était le fait de l'aïmouna qu'il avait de voir tout le temps Hachem en face. Toujours Hachem. Et à travers qui, à travers quoi on voit Hachem tout le temps? À travers le tzitzit. Parce que c'est l'homme qui a plus de Sahara que les femmes. Donc à travers ça, on est protégé. Mes amis, je voudrais vous dire que quelque chose d'extraordinaire, que Haramim me disent, qu'est-ce qu'il a sauvé les Juifs en Égypte pendant 400 ans d'esclavage, de ces Juifs qui ne se sont pas assimilés? Qu'est-ce qui les a sauvés? Eh bien, mes amis, Haramim, ils donnent une belle raison. Ils disent parce qu'ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leur langage. Voilà, c'est 3 choses c'est ça qui les a réunis. Les noms, d'accord. Le fait que chacun s'appelle, il avait un nom juif, alors ça les a aidés. Parler l'hébreu, la Shona Kodesh, ça aussi. Le fait qu'ils parlent la Shona Kodesh, ça les a aidés. Mais les vêtements, quels vêtements? Eh bien, mes amis, je pense que les vêtements, c'est le talit. Le vêtement, c'est le talit. Le fait que eux, ils ont su ce qui a protégé Youssef Hatzadik et Ephraim et Ménaché en Égypte, c'est le talit qui s'appelle Beged, qui s'appelle vêtement, eh ben c'est ça qui les a protégés eux aussi. Mes amis, je voudrais vous raconter une très 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 belle histoire. Que lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés, lorsqu'ils étaient dans le désert, le 7e jour, qui est At Yamsouf, ils ont vu que les Égyptiens, ils couraient derrière eux, ils galopaient derrière eux pour les rapatrier en Égypte. Ça veut dire qu'avec tous les coups qu'ils ont reçus en Égypte, les Égyptiens, et encore, ils ont oublié tous les coups qu'ils ont reçus, et encore une fois, ils ont décidé de rapatrier les Juifs en Égypte. Maintenant, les Juifs, ils avaient un problème. Ils n'ont pas pu se sauver. En face, eux, il y a la mer. Derrière eux, il y a les Égyptiens. À gauche et à droite, c'est le désert. Ça y est, c'est fini pour eux. Et Haramim me disent que Moshe Rabbeinu a commencé à prier à Hachem. Hachem, aide-nous. Comme qu'on a prié pour le corona. Comme qu'on a prié. Chaque fois, lorsqu'on a un problème, on prie. Lorsqu'on a un problème, à qui voulez-vous?
Que voulez-vous qu'on fasse? Priez Hachem, c'est tout. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Betah be'echad ve'atifhad. C'est tout. Donc, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, montre tes mains à la mer, et la mer elle va se couper. Moshe Rabbeinu, il montre ses mains à sa mère, la mer ne se coupe pas. La mer, elle n'a pas obéi à Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, Al-Vachon lui dit, Akadosh Baruch Hu, Hachem, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vois, il y a la mer, elle est têtue. Elle ne veut pas se couper devant vous. Alors montrez à la mer les ossements de Yosef. Et Vayar Hayam Bayanos. Et la mer, elle a vu et s'est sauvée. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu les ossements de Yosef Hatzadik. Il a vu le Aaron, le cercueil où il y avait Yosef Hatzadik, et les ossements que les Juifs ils ont déterrés de l'Égypte pour les enterrer à Shrem. Chaque tribu a pris les ossements de Yehuda, etc., etc. Donc, la semaine dernière, on a pèleriné Yehuda, on a pèleriné Yosef. Donc, Moshe Rabbeinu, dès qu'il a montré les ossements de Yosef, le cercueil de Yosef, la mer s'est coupée. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les ossements de Yosef pour que la mer se coupe? Eh bien, la mer, elle obéit à Hachem. La mer, elle a vu, parce que la mer, elle n'a pas de Sahara. Vous savez, mes amis, les animaux, ils n'ont pas de Sahara. Le Sahara, c'est chez l'être humain, où il y a le mauvais penchant. Le Sahara, le Satan, c'est que chez l'être humain. Il n'y a pas le Satan dans autre chose. Donc, mes amis, la mère, lorsqu'elle a vu les ossements de Yosef, ce Yosef-là, qu'il a surmonté la plus grande tentation de sa vie, qu'il a laissé, il a risqué sa vie pour ne pas fauter avec la femme de son patron. Il a vu que Yosef Hatzadik, pour arriver où il est arrivé en Égypte, parce qu'il a vu, il vivait toujours avec Hachem. Le fait qu'il vivait tout le temps avec Akadosh Baruch Hu, donc il n'a pas fauté. Et le fait que tous ces Juifs-là, qui sont sortis de l'Égypte, ils ont appris de Yosef que lorsqu'on a un talit sur nous, on ne peut pas s'assimiler. Donc c'est ça qu'elle a vu. Ça veut dire maintenant la mère, elle voit tous ces Juifs-là. Eh bien, tous ces Juifs-là, elle voit devant elle que des Yosef. Chacun c'est un Yosef. Parce que tout ce qui les a sauvés de l'Égypte, c'est le vêtement. Et quel vêtement? De quel vêtement on parle? Eh bien, on parle du vêtement qui s'appelle Talit. Al-Kanfi Birdem de Rotam. C'est pour ça qu'on dit au Etem Oto. Le fait de voir le Talit, le fait de voir ce qui représente le Talit, il représente Dieu, il représente l'Aïmouna, il représente le Seratov, il représente toute la Torah. C'est ça qui les a sauvés. Mes amis, je voudrais terminer avec une histoire que je vais vous raconter. Vous allez pèleriner tout à l'heure un grand tzaddik qui s'appelle le Maharal Miprague. Vous allez voir dans ce petit film-là que ma belle-fille a filmé la semaine dernière, lorsqu'elle est partie le pèleriner à Prague. Vous savez, c'est inimaginable ce que vous allez voir. C'est inimaginable. Vous savez, le Maharal Miprague, Alav Shalom, il est né le premier jour de Pessah. Et à l'époque, les chrétiens à l'époque, toujours ils accusaient les juifs qui tuent un chrétien, ils utilisent son sang, le sang du chrétien, pour faire la galette. Et malheureusement, beaucoup de fois, il y a eu des pogroms à cause de ça. Et ils ont décidé de tuer quelqu'un et le jeter à la maison le père du le père du Maharal Miprague. Et la femme
la maman du Maharal Miprag, elle était enceinte du Maharal Miprag. C'était pas le moment qu'elle devait accoucher, mais elle avait des contractions terribles. Lorsque ils sont sortis pour la prendre, ils ont trouvé le petit. Ils ont trouvé une fiole pleine de sang. Ils ont compris ce qui se passe. Tout de suite, ils ont pris la fiole de sang, ils l'ont jetée quelque part. Et lorsque, au milieu de la nuit, ils sont venus, la police, pour chercher à la maison du Maharal Miprag, ils n'ont rien trouvé et la Gézara a été annulée. Donc, étant donné qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup des gens, il y avait beaucoup des chrétiens qui accusaient les juifs, qui tuaient des juifs, alors le Maharal Miprag, lorsqu'il est né et est devenu grand, est un grand kabbaliste, il a créé le golem de Prague. Il a créé un être humain, mais qui n'écoutait que les ordres du Maharal Miprag pour sauver les Juifs de tous ces gézérotes qui tombaient sur eux. C'était un grand tzaddik, que son zérout soit avec vous, Amen Keneratzon. Mais mes amis, je voudrais simplement vous dire quelque chose. Une fois, mes amis, je devais voyager de Venezuela à Lyon. Et je devais faire escale à Francfort, Lyon. Et j'avais un grand problème, qu'il ne fallait pas que je rate l'avion, la correspondance. Si je la rate, eh ben, je perds tout. Je vais être obligé de passer Shabbat à Francfort. Malheureusement, il y a eu un délai et je suis arrivé un peu en retard. J'ai couru. Jusqu'à que j'arrive à la porte où je devais présenter le billet pour entrer dans l'avion. On m'a dit, non monsieur, vous êtes arrivé en retard, vous ne pouvez pas rentrer. J'aurais dit, mais voilà, l'avion est encore là. Je vous en prie, c'est Shabbat. On est désolé. La règle, la loi, c'est la loi. Vous êtes venu en retard. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est l'avion. On sait, on comprend, on ne peut rien faire. On est désolé. J'allais pleurer. Je dis, Hachem, pourquoi tu me fais ça? Lorsqu'on a un problème, on appelle qui? Hachem. Hachem, je t'en prie. Je sais pour tout ce que tu le fais pour mon bien. Même ce qui se passe là, tu le fais pour mon bien. Je sais. Mais Hachem, je t'en prie. Je vais passer Shabbat à l'aéroport. Seul, j'ai pas de kidouche. Ma femme est maintenant, à l'époque, il n'y avait pas encore les portables. Je savais même pas par où l'appeler pour lui dire que je suis seul, perdu. J'ai même pleuré. J'avais de la peine. Celui qui m'a accompagné, lui, il a pris l'avion pour aller à Paris, et moi, là, je reste bloqué. Comment je vais faire? Alors je la demande, madame, vraiment, il n'y a pas moyen, je vous en prie. Pitié. Non, monsieur, désolé. Il y a un avion plus tard, mais c'est Shabbat. Il y a demain c'est Shabbat. Ah ben demain soir, oui, demain soir, c'est encore Shabbat. Il n'y a que dimanche. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, Hachem, j'accepte tout ce que tu fais. Mais voilà, si tu veux. Moi, je t'adore, je t'aime. Fais-moi un plaisir. Fais-moi un petit kiff. Je veux passer Shabbat à la yeshiva avec ma femme et mes gosses. Ça fait une semaine que j'ai travaillé. Une semaine, je reçois les gens, je n'ai pas dormi. Allez, je t'en prie, Hachem, allez. Et si tu décides que je dois passer Shabbat à l'aéroport et je prends un hôtel sans rien du tout, alors j'accepte. Et puis j'ai fixé dans ma tête une idée. Laquelle? Que je vais passer Shabbat là, mais peut-être Hachem, il va avoir pitié de moi. Alors je demande au steward, mesdames, une petite question. Il n'y a pas moyen pour que je puisse prendre l'avion? Et voilà, je vois l'avion qui recule. Ça y est, il doit... Voilà, monsieur, vous voyez l'avion? Il quitte la porte. Ça y est, il quitte... Mais il n'y a pas moyen qu'il retourne. Ah, ils ont tous commencé à rigoler. Pour qu'il retourne, il faut qu'il y ait un problème dans l'avion. Et s'il y a un problème dans l'avion, là, je te promets,
je vais aller chez le... Si tout va bien, s'il n'y a pas de délai, si les techniciens ils arrivent, ils voient que l'avion il est bien, il peut démarrer, alors moi je te garantis qu'on va te faire entrer à l'intérieur. Alors je dis alors je m'assois là. Ils ont commencé tous à rigoler. C'est des choses qui n'arrivent pas. 1 sur 1 million, ça n'arrive pas. Et je vois l'avion qui fait marche arrière, et voilà, le camion qui le poussait, ça y est, il se déconnecte pour partir. Et moi, je m'assois. Et je regarde l'avion. Et puis, à un moment donné, je vois que l'avion, il ne bouge pas. 5 minutes, 10 minutes. Et je vois que les hôtesses, ils me regardaient. Et vraiment, ils me regardaient. Et d'un air sérieux, avec beaucoup de respect. On m'a appelé. On m'a dit, vous savez, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais l'avion, il ne part pas. Il va retourner parce qu'il y a un problème dans l'avion. Les techniciens, ils arrivent. Ah, les voilà les techniciens. On voit les techniciens qui arrivent. L'avion, il retourne à sa place. Ils sont rentrés. J'aurais dit, vous m'avez promis que si tout va bien, je monte dans l'avion. Une promesse, une promesse. Je vois qu'ils sont partis à l'intérieur et moi j'attends. Je vois le pilote lui-même qui sort. Il me regarde. Mais avant que j'ai quitté, avant qu'il me regarde, il m'appelle, il me dit, vous avez la permission de rentrer dans l'avion. Alors, les hôtesses m'ont dit, mais comment tu as fait? J'ai dit, moi j'ai rien fait. C'est le bon Dieu qui a fait. Lorsqu'on est croyant, lorsqu'on croit en bon Dieu, eh bien le bon Dieu, il fait des miracles. Lorsqu'on a le bitahon, lorsqu'on a la émouna au Akadosh Baruch Hu, la émouna et le bitahon créent des miracles. Donc, j'ai rien fait. Mes amis, je vous bénis, que Hachem vous protège. Et oui, je suis arrivé à Lyon, Baruch Hachem, je suis arrivé à la maison 10 minutes avant Shabbat. Mais je me suis promis une promesse que jamais je voyagerai le vendredi, pour ne pas prendre des risques. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, et que les échos de Maharam de Prague soient avec vous avec